Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Le pasteur m'a permis de consacrer l'enfant de notre frère Jonas pour ses 3 ans d'anniversaire. Pastori aliniruhusu nitoe mtoto wa ndugu yetu Jonas mtoto wa miaka 3 ya kuzaliwa kwake. Selon ce que m'a dit le diacre. Ok, si on peut emmener l'enfant. Kama banaweza kuleta mtoto. Précieux Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce matin, nous nous rapprochons devant ta sainte présence avant l'écoute de ta parole et juste après la louange que nous avions réservée ce matin. Seigneur, nous sommes venus avec ces trésors du cœur de notre frère et de notre sœur pour pouvoir te remercier du fait que tu l'as gardé depuis son arrivée sur la terre jusqu'en ce moment, 3 ans exactement, malgré tout ce que le diable a essayé de faire comme tourment, comme menace, par des maladies ou quoi que ce soit comme cela. Seigneur Dieu, toi tu l'as gardé et tu l'as protégé. Tu as béni ses parents pour qu'elle ait de la nourriture, elle ait des habits et qu'elle puisse aussi bénéficier de l'affection parentale. Parce qu'il y en a aussi qui, en venant dans ce monde, n'en ont pas le privilège et les parents partent si tôt, si bien que Seigneur Jésus, ils ne connaissent pas ce que signifie l'affection des parents. Père Tout-Puissant, si nous voulons te la recommander pour que ta grâce puisse être avec elle, Seigneur, comme nous sommes en ce temps de la fin et que tout l'enfer est sur la terre. Il y a toutes sortes de démons qui donnent des natures particulières aux gens, si bien que les gens se comportent d'une manière tout à fait hors du commun des mortels et qui reflètent pratiquement le domaine et le royaume de Satan. C'est en ce moment-ci, Seigneur Dieu, que tu as permis que cet enfant vienne également dans ce monde. Accepte, Seigneur, de la prendre dans ta main puissante et de continuer à être avec elle, la protégeant contre tout esprit méchant et mauvais, la protégeant contre la maladie et contre tout ce qui pourrait être nuisible à sa vie. Seigneur Dieu, je remets également ces parents entre tes mains pour que tu puisses continuer à les bénir et à les bénir davantage, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel, pour
pour que cet enfant vive et grandisse dans une atmosphère spirituelle convenable qui lui fera voir qui lui fera aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose qu'on sait dans le monde. Père, je te la consacre au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que je la remets entre tes mains. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de vous revoir encore à la maison de Dieu Tuko na hili jua kumiona tena nyumba ya Mungu et de revoir encore notre sœur Marthe parmi nous. na ya kuona tena mara nyingine dada yetu Martha katikati yetu. Ça fait vraiment longtemps. Basi masikio nakuwa mingi sana. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo nous allons encore parler sur les investissements. tutasemezea tena jua kuweka kwa akiba. Je demande la grâce de Dieu pour que je puisse l'aborder ce soir d'une manière particulière, Naomba neema ya Mungu juu nianze asubuhi ya leo namna ya upekee, mais très simple kwa lakini ya kawaida tu et très humble. na ya unyenyekevu tu. Nous allons incliner nos têtes. Basi utainamisha vichwa. Notre bienveillant Père Céleste, tu es Dieu et tu demeures Dieu. Amen. Tu nous as amenés ici sur la terre. Tu nous as choisis parmi toutes les personnes qui vivent sur la terre pour que nous puissions croire ce message et faire partie de l'épouse de Jésus-Christ et vivant sur la terre en ce temps de la fin. Et par conséquent, d'être parmi les héritiers de ton royaume. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons qu'en ce moment, tu puisses nous parler, nous conseiller. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à atteindre pratiquement l'objectif auquel nous avons souscrit et nous avons vraiment des difficultés et il arrive des fois que nous nous retrouvons à un moment où nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, ce matin, que tu nous fasses grâce en me mettant hors de moi-même, parce que je ne connais pas exactement ce qu'il faut dire, mais je compte sur ta grâce, comme tu l'as dit, que ne vous souciez pas de ce que vous allez parler, car votre Père Céleste sait ce qu'il faut parler et celui qui parlera votre place. Tu as également dit que, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Amen. Et les témoignages disent que lorsque les apôtres allaient ici et là pour pouvoir apporter l'évangile, toi tu travaillais avec eux. Tu ne les avais pas abandonnés. Laisse que Seigneur Jésus, nous puissions bénéficier de ces mêmes privilèges aussi ce matin, que tu travailles avec moi, Seigneur, afin que nous puissions dire quelque chose qui soit raisonnable, qui puisse aider et qui puisse être une édification pour mon frère et pour ma soeur. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Je compte sur ta grâce vraiment et rien que sur ta grâce. Je remets également l'assemblée tout entière. Je ne connais pas chaque esprit qui est ici, mais toi tu le connais parfaitement. Puisses-tu prendre le contrôle de toute l'assemblée et faire en sorte que seul le Saint-Esprit règne parmi nous et qu'il puisse agir efficacement pour l'édification et pour le bien-être d'un chacun. Seigneur Dieu, bénis la parole que nous allons lire, fais que les paroles qui seront prononcées puissent revêtir un caractère tout à fait surnaturel, mais soient revêtues d'une telle puissance, mais également d'une humilité déroutante. Père Tout-Puissant, accorde-le comme je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire dans ma vieille Bible ici. Tasoma mwi Biblia yangu ya zamani. Je n'arrive pas toujours à me procurer une nouvelle Bible, mais que cela ne vous gêne pas, c'est là que je vais lire. Jinsi ambazo kufika kukuza Biblia ya sasa, kwa lakini isinyoji utasoma pamoja ya zamani. C'est l'état seulement, mais tout ce qu'il y a dans la Bible est là. Ni hali tu ya nje, kwa lakini makurasa yote ya Biblia iko hapo. Nous lirons dans Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Verset 21.
Mstari ya 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3:21. Yeye anayeshinda nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme. Hébreux chapitre 1. 5 plutôt. Waebrania sura ya 5. Commençons par le verset 1 pour que nous puissions comprendre. Tuanzie kwa mstari ya kwanza juu tuelewe. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Maana kila kuhani mkubwa aliyechaguliwa katika watu amewekwa kwa ajili ya watu katika maneno ya Mungu, ili atoe matoleo ya nazabiu kwa ajili ya dhambi. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Anaweza kuvumilia nao wasiojua na wenye kupotea, kwa sababu yeye mwenyewe ni katika hali ya udhaifu. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Na kwa sababu hile imempasa kutoa zabihu kwa dhambi zake mwenyewe kama anavyofanya kwa dhambi za watu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Na hapana mtu ambaye anajitwalia mwenyewe heshima hii ila yeye anayeitwa na Mungu kama vile Aroni. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Vivyo hivyo Kristo hakujitukuza mwenyewe kuwa kuhani mkubwa, lakini ni yeye ambaye alimwambia, wewe ndiye mwana wangu, leo nimekwisha kukuzaa. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Kama anavyosema bali pengine vile vile, wewe ni kuhani la milele kwa mfano kama Melkisedeki alivyokuwa. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, avait présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les souffrances qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Amen. Yeye katika siku za mwili wake alitolea maombi na malalamiko pamoja na kulia sana na machozi kwake aliyeweza kumwokoa katika kufa, naye alisikilizwa kwa sababu aliogopa Mungu. Naye hata alikuwa mwana, alifundishwa kutii kwa mateso haya ambayo yalimpata. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Naye alipokwisha kukamilishwa hakakuwa mtengenezaji wa wokovu wa milele kwa watu wote wenye kumtii, akitajwa na Mungu kuwa kuhani mkubwa kwa mfano wa Melkisedeki. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse encore. Amen.
donne plus. Bon. Donc, nous continuons à parler sur les investissements. Mais j'aimerais introduire ma prédication ce matin par une citation du prophète. Dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu Mwenyezi aliyefunuliwa katikati yetu. Page 8. Kurasa ya 8. Le prophète dit, Nabii anasema, je sais que je m'adresse ce soir à un auditoire composé des gens des différentes régions du monde. Najua sema jioni ya leo nasemezea na makutano yenye kuwa na watu wa majimbo nyingi ya kuachana. Et nous sommes ici pour découvrir ceci. Na sisi tuko hapa jua kuvumbua hii. Que sommes-nous? Ya kwamba sisi tuko nini? Point de suspension. Nukta tatu. Que sommes-nous en train de faire? Sisi tuko nafanya kwa nini? Vers quoi nous dirigeons-nous? Sasa tuko nielekea kwa wapi? Qu'est-ce qui se passe? Nini kunapitikana? Que signifie tout ceci? Maana ya hivyo yote ni nini? Le prophète Nabii pose cette question. Anauliza, qui doit être une réflexion pour nous. Il est la page koya fikiri ama fikara juu yetu sisi. Vers quoi dire nous sommes en train de nous diriger? Sisi tuko nielekea wapi? Qu'est-ce que nous faisons? Na tuko nafanya nini? Nous venons jour après jour à l'église. Tukunakuya siku kisha siku kukanisa. Jour après jour, nous allons au travail. Siku kisha siku tunakwenda kukazi. Qu'est-ce que nous cherchons? Tukunatafuta nini? Quand nous allons au travail, wakati tunakwenda kazi, c'est pour avoir de bonnes conditions matérielles. Ni juu ya sisi kuishi kwa hali nzuri. Que vous ne soyez pas désorientés dans la vie. Maisha usikose ya kufanya. Et que vous ayez une bonne vie. Na uwe na maisha nzuri. Mangez bien. Kula mzuri. Dormir bien. Kulala mzuri. Ne pas manquer quelque chose qui soit nécessaire. Usikose kwa kitu kimoja cha faida. Bien que je sais que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les gens ne savent plus distinguer l'essentiel et les superflus. Et nous vivons comme cela dans ce monde. Et il y a un frère qui me disait, mais toi tu es trop radical. Tu regardes seulement l'essentiel. Évidemment, c'est un défaut aussi. Mais je n'aime pas m'embrouiller avec des superflus. Comme j'ai toujours donné un exemple pratique, si vous achetez votre téléphone Android, de $100, vous remarquerez qu'il vous rendra le même service essentiel que celui de $500. Alors, pourquoi se battre pour n'avoir que celui de 500 ou de $1000? Vous comprendrez qu'il y a quelque chose de qui pousse l'être humain, c'est parfois le prestige.
utaona ya kwamba kitu kule nyuma kinasukuma mwanadamu samwa ni ile kavumu. J'ai vu un frère qui s'est promené avec tout un sachet de téléphones. Iliona ndugu mmoja anatembea na ka sachet kajima kama simu. Beaucoup de téléphones. Lui, il est dans tous les réseaux. Tous les réseaux, il est là. Yeye ni cabine publique. Alléluia. Amen. Donc nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de superflu. On ne sait plus distinguer les nécessaires. Basi tunaishi ulimwengu mmoja mkubitu ya mingi vya kuchana hatuwe kutambua kia lazima kia wapi. Alors, qu'est-ce que nous cherchons réellement? Sasa tuko natafuta nini kwa kweli? Le prophète dit, na bien nasema, quand nous sommes nés, wakati tulizaliwa, qu'est-ce que nous attendons? Tunachunga nini? Aussitôt que vous êtes nés, pale tu unazaliwa, vous attendez le jour de la mort. Unachunga sasa ni kufa. Cette mort peut venir n'importe quand. Ile kifo inaweza kufika msaa yoyote. L'homme charnel mourra certainement. Huyu mtu wa mwili ya munofu hakika yatakufa. Amen. Le prophète dit, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nabii alisema, Mungu anasema uko mavumbi, utarudia paka kwa mavumbi. Peu importe comment vous traitez ce corps, il va vers sa destination, c'est la mort. Hata izuru namna gani wewe uko na chunga hiki kimwili, kiko na kwenda kukule, kinapasha kwenda ni kumauti. Vous allez remarquer certains organes du corps avec l'âge, si Dieu vous donne la grâce. Utaona viungo vingine vya mwili kama uko nenda na kukomala, kama Mungu anakuruhusu kukomala zaidi, se rebelle simplement au cerveau. Se rebelle. Biku na tombokea tu bongo yako. Amen. Verrez une grande personne, un homme, sa prostate déclenche, elle ne sait plus obéir. Utaona baba komala ile prostate yake aikamate tena aijibie ku kile bongo inasema. Or la prostate a un double rôle. Ile kiungo cha prostate inakuwa na kazi mbili. Il joue le rôle de sphincter pour bloquer. Yo inikalaki kuna kamata. Et la personne peut uriner quand il veut. Mtu anaweza kwenda kuchoo ndogo ile wakati anapenda. Quand il est dans une réunion, dans un bus, il peut bloquer. Wakati yako mkusanyiko sawa mgari anaweza kujizuiza. Mais vous verrez qu'à un certain moment, walakini mtaona sema wakati moja elle se rebelle. Yo ile inatomboka tu. Amen. Vous avez envie d'uriner, vous arrivez à la toilette, ça ne sort pas, la prostate ne veut pas lâcher. Una hamu ya kwenda kuchoo ndogo, unakwenda kule kumsalani, hapana haitoki hapana. Le cerveau a déjà commandé, mais bongo ne veut pas. Isha kuamuru asema bifanyike vile, yo haitiki hapana. Et quand vous êtes là où il ne faut pas aller uriner, elle lâche. Yo kama sasa unajikuta pale haifai kwenda kuchoo ndogo, njoo ile wakati wewe unachilia. Comme l'autre président qu'on avait filmé, on avait arrêté ces journalistes-là. Bali mkamataka ule mpashaji wa habari ule kamataka ile filamu ya ule rais. Debout devant le peuple. Et on a vu seulement les urines commencer à couler. Mbele ya watu banaona tu ile mikoyo nanja kutoka. Et on ne pouvait pas faire autrement, la prostate s'est rebellée. Akukwena kafanya kingine ile kiungo cha prostate kwa kishotomboka. Et le corps, il en est ainsi, il dépérit, peu importe comment vous le soignez, ainsi dit William Branham. Mwili joble biko yote unaenda na kuharibika hata unaichunga namna gani, asema William Branham. Non seulement frère Branham l'a dit, mais c'est une réalité que nous vivons. Haiko paka setu Branham alisema kwa, lakini ni ukweli ile sisi tunaishi. Amen. Amen. Et tous les efforts qu'on fournit pour maintenir le corps en bonne santé, à la fin, on trouve que c'est une vanité. Amen. Alléluia.
Il y a un vieux dicton qui dit tumbo haina shukurani. Uko fumbo moja ya zamani nasema le ventre n'a pas haikalani unasifu. Vous le remplissez aujourd'hui Unaiaja leo des bonnes choses. vitu vizuri. Le matin, Asubuhi, je vous dis, il n'y a rien. asubuhi tu pale unalamuka njala ishakukamata. Mais j'étais rempli, il dit, mais tu n'as rien fait. Il n'y a rien. Jana shimiri ya jamu. Wao kufa kitu. C'est ainsi la vie ici-bas. Jodi maisha hapa chini. Tout est éphémère. Vyote ni vya kupita tu. Mais en réalité, Kwa kweli nous remarquons que nous avons beaucoup investi. tutaona sisi tuweka hakiba ya mingi sana mubili. Nous avons fourni beaucoup d'efforts Tulifanya nguvu nyingi sana pour faire quelque chose ici-bas. kufanya kitu kimoja hapa udongo. Un parent qui investit toute son énergie Mzazi ule anaweka nguvu yake yote pour construire une belle maison à sa famille, jua kujengea familia yake ama watoto wake nyumba nzuri. aussitôt qu'il meurt, Pale pia anafariki, l'aîné dit on va vendre cette maison. ule mzaliwa wa kwanza nse tuko na kuishi. On se partage l'argent. Kila mtu anabeba yake walo nchi. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, s'il pouvait revenir et qu'on lui donnait encore de nouveau la vie, il changerait d'avis. Kama yeye awezi kurudia wanampatia tena ile bahati ya kuishi, alipasha kubadilisha honyo. Il dit je ne me battrai plus pour construire une maison. Shitakomana shitakwanga tena kujua kujengea watoto kinyumba. Il y a les autres, comme mon fils me disait. Kubengine vile mwanangu anaanza kunyambia, Mon fils aîné, il réfléchit beaucoup. ule mzaliwa wangu wa kwanza kana waza sana. Il me dit papa, Baba, si quelqu'un kama veut investir pour quelque chose qui le dépasse, il souffrira toute sa vie. anataka kuweka hakiba kile kitu kile kinamshindia yeye, atatesa maisha yake yote. Comme je suis là, je me dis, je vais acheter un avion. Hivi ni kwa pamela se mnata inafai niuze gari ya mabao ama ndege. Je ne mangerai même pas les toxins. Parce que chaque petit jour, je dis, je vais j'aimais pour acheter et je vais quitter la terre ayant beaucoup souffert. Hata Thomson au takuria juta sapa niko nachungia nyuzi, niko nachungia utatoa na pabulongo auza takuza. Amen. Alléluia. Donc en tout, il faut être équilibré. Mbiote inafai kuwa kwa mwenye kusimamia pakati. Alléluia. Amen. Sur la terre, c'est vrai, nous partirons, mais je ne dis pas soyez paresseux. Paudongo kwa kweli tutatoka hapo kwa, lakini usiseme mkwe wa dhaifu. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez quitter. Sababu amjue ni wakati gani ile mtatoka paudongo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, construisez. Mais je sais assez mshijenge, ujenge. C'est très bien, vous allez y vivre. Ni vizuri wote aishi mwile nyumba. Peut-être vos enfants y vivront. Sababu watoto wenu wataishi mo. Jusqu'à ce que viendra un petit-fils qui dit je vends tout. Paka pale kutatokeleaka munkana mwana yana se byote mino jishu. Alléluia. Amen. Mais également, Walakini tu n'imitez personne. usifuatilishe. Ce n'est pas une course. Haiko mbio hapana. Chacun vit sa vie. Kila mtu anaishi maisha yake. Amen. Alléluia. C'est comme toujours mon fils là qui me disait, Iko paka vile ule mwanangu anaanza kunyambia, il dit je vais faire telle chose anasema tafanya kitu fulani parce qu'il y a telle personne qui a fait ça, ça réussit. sababu kwa mtu fulani alifanya ile kitu kinaendeka. Mais il me dit mais papa j'ai dit, Lakini anasema baba, mimi nasema je ne dis pas que son histoire sera mon histoire. shisema se hadisi yake itakuwa njoo yangu. Chacun a son histoire. Kila mtu ana hadisi yake. Chacun a sa vie. Kila mtu ana maisha yake. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est sur le plan matériel. Hapa ni muungano wa vitu vya kugusa. Si Dieu a dit que tu n'achèteras jamais un véhicule, tu ne l'auras pas. Kama Mungu yale anasema utazaka gari, hautaipata hapa. Amen.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu, pas même un vélo il n'a acheté. Mais il a quand même vécu. Et il a laissé des enfants. Alléluia. Alors, je voudrais parler de l'investissement. Je parle de l'investissement sur le plan spirituel. Parce qu'aujourd'hui, même les prédicateurs, beaucoup attachent beaucoup d'importance sur le matériel. Tu totalises 50 ans, tu n'as pas construit, tu es maudit. C'est vrai. Peut-être faux, je ne sais pas. Amen. Mais je sais une seule chose, que la majorité des enfants de Dieu, je dis la majorité, ainsi dit le prophète, sont du côté des pauvres. Mais je ne dis pas soyez pauvres. Cherchez l'argent. Amen. Amen. Salomon a dit, mon fils, ne sois pas juste à l'excès. Pourquoi mourras-tu pauvre? Ouvre l'œil. Saisis toute occasion. Toute occasion qui n'est pas contraire à la parole, qui te permettra d'avoir l'argent. Saisis-la. Amen. Ne soyez pas distraits dans la vie. Amen. Nous vous donnons des conseils parce que nous l'avons vécu. Alors aujourd'hui, je prends un aspect. Je vais en parler d'une manière très simple. Et je demande la grâce de Dieu d'en parler d'une manière très simple, mais d'une humilité qui va vous dégoûter peut-être. Amen. Alléluia. L'humilité de Jésus était à dérouter Jean-Baptiste. Son humilité, il n'a pas compris. Il a allé un peu lui demander. Est-ce vraiment lui? Le prophète dit parce que tout le monde lui marchait sur le pied. Le plus petit de la ville considérait Jésus comme étant en dessous de lui. Parce qu'il était tellement humble. Alléluia. Parce que le principe de Dieu, perdre c'est ça vaincre. Amen. Descendre c'est ça monter. Alléluia. Donner c'est ça épargner, gagner. Ça ce sont les principes de Dieu. Alors, dans notre investissement, je cherche comment y entrer. Alléluia. Amen. Nous avons cerné notre objectif. Maintenant, suivez-moi très bien. Notre objectif, c'est d'être comme Jésus. Amen. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus. Amen. Quand il était sur la terre, le prophète dit qu'il était à 100% homme.
Amen. Il a travaillé comme un homme. Il a mangé comme un homme. Et comme un homme, il avait même une faiblesse humaine. C'était la faim. Amen. Il s'est fatigué comme un homme. Et d'ailleurs, son aspect, il avait l'air fatigué. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il était. Il était un petit homme. Maintenant, si vous vous êtes élancé gros, je ne dis pas qu'on aille faire quoi que ce soit pour que tu aies la taille de Jésus. Kama wako mrefu ama wa munene aina se uende sasa paka kufupishwa kwesa Yesu. J'ai toujours cru que Frère Branham avait à peu près la taille de Jésus. Na kaka na mimi ya kwamba ndugu Branham atwaka na urefu wa Yesu. Environ 1m60. Karibu mita 160. Un petit homme. Mtu wa kidogo, Mungu kidogo. Oui. Alléluia. Amen. Et il était tellement humble. Alikuwa kama mnyenyekevu zaidi. Il ne discutait pas avec les gens sur sa personnalité. Akwanzake kupishana na batu pa bumuntu bwake. Celui qui le considérait comme un démon, il l'a traité comme un démon. Ule alianza kumuona yeye Yesu sa pepo mchafu. C'est une des choses qui m'a toujours impressionné. Ni kitu kimoja kile kinanigusaka zaidi. Celui qui l'a considéré comme Dieu, il l'a adoré comme Dieu. Ule alimona Yesu sa Mungu. Mabudu sa Mungu. Amen. Et Jésus l'a laissé. Na Yesu alimwachilia na yeye. Amen. Il a dit même à Simon, Alielezea Simoni le méchant, ule muovu, tu ne donnais pas du déplaisir à cette femme. hapana kuleta kukosa mwanamke. Laisse-la faire ce qu'elle fait. Umwache afanye kile yeye unafanya. La femme, dans cette femme, Jésus avait une certaine considération, une certaine valeur. Ndani ya mwanamke Yesu aliona ile beimo fulani. Et Simon voulait que cette femme considère Jésus comme lui le considérait. Na Simoni alipenda yule mwanamke hamumbebe Yesu mpaka vile yeye anaanza kumuona. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le christianisme et le salut de l'humanité, Japo Ukristo na wokovu wa ulimwengu nzima, le salut de chaque personne wokovu ya kila mtu est basé sur la révélation de ce que Jésus dans votre vie, inatia msingi pa ufunuo ya kile Yesu yuko maisha yako, dans votre cœur. moyo wako. Qu'est-ce que Jésus est? Yesu eko nini? Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont reçu la révélation véritable de ce qu'il est, Na bale walipokea ufunuo ya kweli ya kile yeko, il leur a dit, vous êtes bénis. alimwambia sema muko benye kubarikiwa. Quand il a discerné les pensées de Nathanaël, Wakati alifafanua msiri ya mioyo ya Nathanaeli akasema, je vois, minaona tu es le saint d'Israël. wewe uko mtakatifu wa Israeli, C'est-à-dire le Dieu d'Israël. maana yake Mungu wa Israeli. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, parce que tu as vu et tu as cru, Na Yesu akamwambia sasa, wewe unaona na unaamini, désormais tu verras encore de plus grandes choses. tokea wataona vitu vikubwa tena kushindia. Donc jusqu'aujourd'hui, Basi mpaka na leo votre salut, okopya votre bonheur sur la terre, hali yako hapa padogo, la guérison de vos enfants, matunzo ya watoto wako dépend de la révélation de Jésus dans votre cœur. iko nafuatana na ufunuo ya Yesu moyoni mwako. Alléluia. La solution à vos problèmes Jibu kwa maneno yako dépend de la révélation de Jésus dans votre cœur. iko nafuatana na ufunuo wa Yesu moyoni mwako. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation dans ton cœur, Kama wewe hauna na ufunuo moyoni mwako, tu ne recevras rien de Jésus. hakika hutapokea kitu kutoka Yesu. Amen. Alléluia. Amen.
Ça c'est très important. Hii ni lazima zaidi. Et il a dit, Na akasema l'église est bâtie sur la révélation de qui il est. na kanisa inajengwa juu ya ufunuo ya kile yeye Yesu eko. J'insiste. Nasimamia pa ile. Même l'enlèvement Hata unyanyulio dépend de la révélation de Jésus-Christ iko nafuatana na ufunuo ya Yesu Kristo dans votre cœur. mumoyo wako. La grâce n'est grâce que quand on la considère comme grâce. Neema ni neema mpaka ile wakati unaichukua sana neema. Si tu considères Jésus Kama wewe unambeba Yesu comme une puissance, sa uwezo, alléluia, amen, qui va vous enlever, ile itakunyanyua elle le fera nayo itaifanya vile parce que tu le crois. sababu unaamini. Amen. Et qui est Jésus? Yesu ni nani? Qu'est-ce que Jésus? Yesu ni nani? Jésus est toujours et a toujours été la parole de votre temps. Yesu anakuwaka na eko paka neno ya wakati yako. Amen. Jésus dans notre temps, Yesu mwakati yetu c'est la parole, le message de notre temps. ni neno ya ujumbe ya wakati yetu. Et c'est cela, mes frères et Na sœurs, joile batu kuna badada qui est la puissance par excellence. ile inakuwa uwezo ya juu zaidi. Dont le prophète a dit, Ile nabii alisema ne minimisez jamais Jésus. msisahau hata mara moja Yesu Kristo. Rien ne le vaincra. Hakuna hata kitu kimoja kitamshinda. Rien n'a jamais vaincu la parole de l'heure. Hakuna hata kitu kimoja kisha kushindaka neno ya wakati. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'heure à Moïse, Neno ya wakati ndani ya Musa, elle a vaincu l'Égypte et son pharaon. yo ilishinda Misri na farao wake. Ils ne se sont jamais relevés jusqu'aujourd'hui. Mpaka na leo bo habari watoka kufika ule kimo balikuwaka. Alléluia. Et vous aussi, Na nyie pia je vous affirme na nihakikishia que la parole ya kwamba neno que vous avez reçue, ile mlipokea rien ne pourra le vaincre. hata kitu kimoja hakitashinda pale. Amen. Amen. Croyez-la seulement. Muyamini tu. Si tu crois, Kama unaamini je le peux. naweza. Amen. Alléluia. Amen. Mais le secret, Kwa lakini siri c'est de l'amener ni ya kumfikisha hii à reconnaître atambue que tu es, Wow. qu'il est, yeko ce que toi tu crois. kile uo unaamini. Amen. Qu'est-ce que tu crois de lui? Unaamini nini tokea hii? Donc notre objectif, Basi lengo letu c'est d'être comme Jésus. ni ya kuwa sahihi. Qui est Jésus? Yesu ni nani? C'est le roi. Ni mfalme. Amen. Mais il a dit, Kwa lakini aseme celui qui vaincra ule ambaye atashinda va s'asseoir avec moi sur mon trône. yataketi nami pa kiti yangu ya enzi, Comme moi j'ai vaincu, vile mimi nilishinda et me suis assis avec mon Père sur son trône. nikaketi na baba yangu pa kiti yake ya enzi. Jésus, quand il est venu sur la terre, Yesu wakati alikuwa pa udongo il était un homme. alikuwa Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Mais en lui-même, Kwa lakini ndani yake hivi il était Dieu. alikuwa Mungu. Amen. Amen. Et là, suivez-moi très bien. Pale mnifuate mzuri. Alléluia. Amen. Il était Dieu Alikuwa Mungu dans une chair humaine. mumwili ya mnofu. Sa nature Hali yake était voilée dans la nature humaine. ilikuwa yenye kufinikizwa ama yenye kufichwa hali ya mtu. La divinité dans l'humanité. Umungu umu ulimwengu. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait la nature humaine. Alikuwa na hali ya kimutu. Dans la nature humaine, Ule hali ya kimutu il y avait la nature divine. mulikuwa hali ya kimungu. Amen. Amen. Et il fallait développer cela Na ilipasha kukomalisha ile pour que cette divinité jua ile umungu puisse être manifeste. ionekanishwe. Parce que c'est la divinité Sababu ni umungu qui est le royaume de Dieu. ndio inakuwa ufalme wa Mungu.
Amen. 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 Ce qui fait de Jésus roi, Kile kinamfanya Yesu kuwa mfalme c'est la divinité. ni umungu, C'est de nature divine. ile hali ya umungu. Amen. Amen. Alors il fallait développer cela, Sasa ilipasha kumalisha ile faire ressortir les caractéristiques, kutosha makuonekanisha mzuri ile matabia. alléluia, Amen. afin que les gens Josema watu commencent à l'adorer comme Dieu. waanze ama baanze kumwabudu kama Mungu. Amen. Amen. Est-ce clair? Amen. Amen. Est-ce clair? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est de sauveur Yeye alikuwa mwokozi dans sa nature. muhali yake, Mais il fallait développer cela ilipasha kukomalisha ile et manifester cela na kuonekanisha ile afin que nous puissions l'appeler aujourd'hui notre sauveur. juu sisi tumwite ko leo mwokozi wetu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il est né, Wakati alizaliwa c'était un homme, alikuwa ni mtu c'était un enfant, mtoto kidogo, un adolescent. eko nena komala. L'histoire dit, Hadisi nasema dans ces temps-là, mwile wakati on devenait majeur à l'âge de 30 ans. muntu ule bata sana kumea ni pale alionyesha miaka 15. Amen. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Leo ni miaka 18. Et puis, après tout, ce sont les hommes qui établissent toutes ces choses. Kisha yote ni bantu njo beo napanga bibi. Amen. Parce que c'est comme ça, les hommes. Il y a les gens qui convainquent les autres à accepter seulement leurs idées. On accepte seulement les idées des hommes qui sont les prophètes. C'est ce que nous croyons. Kuku bengine banakalaka be nasukuma bantu bechike mpaka mawazo yao. Tunichikaka mawazo ya bantu mpaka kama ni banabii. Les lois des hommes, Masheria ya watu comme dans l'enseignement, sa mu mambo ya kufundisha. quelqu'un se réveille chez lui. Muntu analamuka tu kwa pake hivi. Il dit, troisième des humanités, aujourd'hui, on appellera plus ça troisième, on va appeler première. Mu troisième sa mécanique, tutaita tena troisième, tunaanza kuita première mécanique. Qu'est-ce que ça change? Binabadilika kunini? Rien. Hakuna kitu. Qui s'impose seulement comme ça. Yeye ndio anapanga vile vitu yake. Et aujourd'hui, nous tous ici, on commence à appeler comme ça. Leo au 7e, 8e première. Alléluia. Amen. Ça sont les êtres humains. Hii ni wanadamu. Ils aiment ça. Banapenda kazi. Amen. 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 On a terminé. Wakati sisi tulimalizaka masomo, Une semaine après, moi j'ai terminé à l'Institut de la Gombe. Une semaine après, je vais à l'école, je trouve mon diplôme. pale banamaliza tu hivi masomo kwa wapastori, wiki moja kisha anakwenda anakuta diplome yake anabe. Mais aujourd'hui, Leo parce que certains messieurs, certaines personnes, ils se réveillent seulement comme ça, ils donnent des lois, comme ils veulent. mtu mmoja analamuka na ipate vanasoleta masheria yake vila anajiona. Tous les bulletins, c'est seulement lui qui va commencer à imprimer. Pourquoi? Mabilite yote mpaka yeye njo ataanza kuleta. Juu ya nini? Atu Ça, c'est la nature humaine. ini hali ya kimuntu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes édictent des lois comme cela sans but. Batu banagabe na andika makutosha masheria vile bila ta lengo shababu. Mais j'aimerais vous faire voir. Lakini napenda kuonyesha. Je vous ramène, j'essaie d'en parler et de couvrir un peu. Napima kusemezea na fini kakote. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema parce que nous parlons des investissements, Ça va pour atteindre un objectif, tuko nasemezea jua kuweka hakiba kufikia kushaba fulani. vous savez que même Dieu, au commencement, n'était pas Dieu. Munajua kasema hata Mungu kumwanzo shukwe Mungu. Amen. Parce que mon objectif est celui-ci. Sababu lengo langu ni Amen. Il nous faut faire agir quelque chose inafaa ufike kutumikisha kitu fulani pour atteindre tel objectif. jua kufikia kwa lengo fulani. Amen.
Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif sans avoir investi quelque chose. Wewe hawezi kufikia kulengo fulani bila wewe kuweka kitu fulani. Amen. Faut que vous ayez quelque chose que faites agir. Inafaa wewe kuwa na kile wewe Parce que c'est dans cela que consiste l'investissement. sababu mjonga ile ile kuna kwa kuweka pakiba Pour atteindre tel objectif. cho kufikia kwa ile lengo. Et Dieu aussi. Na Mungu pia. Alléluia. Amen. Dieu en lui-même. Mungu ndani yake yeye mwenyewe. Vous allez voir ce qui s'est passé. Mtaona kile kilipitikana. Je vais lire quelque chose. Mtasoma kitu fulani. Dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Mungu wa uwezo aliyefunuliwa mbele yetu. Page 14. Ukurasa ya 14. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Suivez-moi, nous allons découvrir quelque chose. Nifuate tutavumbua kitu fulani. Dans Jean 1. Yohane sura ya kwanza. Ça c'est mon verset, mon chapitre chéri. Ile ndio sura yangu ile mimi napenda sana. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuwa kwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Amen. Et la parole a été faite chair. Na neno ilifanywa mwili. Et elle a habité parmi nous. Nayo ikaketi katikati yetu. Et nous l'avons contemplé. Na sisi tukayangalia. Point de suspension. Nukta tatu. Le Fils unique venu du Père. Mwana wa pekee anatokea kwa Baba. Plein de grâce. Mwenye kujaa na neema. Donc, Basi au commencement était la parole. mwanzo kulikuwa kwa neno. Une parole est une pensée exprimée. Neno ni wazo iliyoonekanishwa. Amen. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Kumwanzo Yesu kukwembele hata Mungu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même quand il est venu sur la terre, Hata wakati alikuwa pa udongo, vous le regardez, unamwangalia il n'est pas adorable. hastahili kuabudiwa. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pouvait l'appeler sauveur en ce moment-là? Eti bado kumuita Mwokozi mule wakati? Potentiellement, oui. Mukuangalia tu kwa mvi yake ndio. Il était né pour être sauveur. Yeye alizaliwa ajaye kwa Mwokozi. Mais quand il jouait là comme un petit garçon, Wakati anaweza kucheza sa mtoto kidogo, il n'était pas sauveur. hakukuwa Mwokozi En hapa. réalité, Kwa kweli, et le prophète dit, na nabii anasema au commencement, il n'était même pas Dieu. kumwanzo Yesu kukwembele hata Mungu. Or, notre mot anglais actuel, Japo ile msemo wetu ya Kiingereza ya sasa, God, Dieu, Mungu, signifie objet d'adoration. maana yake chombo cha kuabudiwa. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits. Na namna gani ile naweza kutupako ile mvuruko, kuleta mvuruko maro. Alléluia. Amen. Amen. J'éclaircis encore la chose. Mina fasiria mzuri. Quand Jésus est venu sur la terre, Wakati Yesu alikuwa pa udongo, il n'était pas l'objet d'adoration. yeye akwe ile chombo ya kuabudu hapana. Personne ne l'adorait. Hakuna mtu la anaanza kumwabudu. On a vu seulement un petit enfant. Banaona tu mtoto mwa kidogo. Il y a des mères qui disaient, nous ne voulons pas vous voir avec Jésus. Kuba mama wale banaanza kukataza watoto wao, we mshikone na ule Yesu. Quand Jésus vient un peu jouer avec les enfants, il chiffle même. Yesu kama anakuwa kucheza kwa watoto na kapata mwa. Allez, Toka uende je ne shule. vais pas te voir avec mes enfants. Pende kuona watoto wao. Et il l'appelait bâtard. Na banaanza kumwita sema mwanaramu. Alléluia. Amen. Il n'était pas l'objet d'adoration. Akukwe chombo cha kuabudu. Mais aujourd'hui, Kwa lakini leo c'est Jésus qui est notre Dieu. Yesu ndio Mungu wetu. Amen. Amen. Mais au commencement, là, quand il est venu sur la terre, Kwa lakini kumwanzo wakati ya kwa udongo, il ne l'était pas réellement. kwa kweli asikuwe vile Comme lui-même au commencement, baka vile yeye mwenye kumwanzo il n'était même pas Dieu. asikuwa ke Mungu hapa. Alléluia. Amen.
On peut faire de quelqu'un un Dieu. Banaweza kufanya mtu anakuwa Mungu. On peut faire un Dieu de n'importe quoi. Banaweza kufanya Mungu kitu chochote. Mais dans l'Ancien Testament, Kwa lakini mwagano la kale, dans Genèse 1, Mwanzo sura ya kwanza, au commencement Dieu, mwanzo Mungu. le mot utilisé est Elohim. Ile msemo banatumikisha ni Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Elohim maana yake ule eko na ishi kupitia yeye mwenyewe. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot Dieu? Tofauti gani katikati ya ile msemo Elohim na Mungu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Elohim maana yake ule kwako kupitia yeye mwenyewe. Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Hatuwezi kwako sisi kupitia sisi wenyewe. Nous ne pouvons pas être tout puissants, Hatuwezi kwa wenyezi omnipotents, omniprésents, wa uwezo wote, wale uko fasi yote, omniscients. benye kutangulia kujua yote. Ce mot Elohim exprime tout cela. Ile msemo Elohim inaonesha vile yote. Nous ne pouvons pas être cela. Hatuwezi kwa ile Cet arbre dont vous faites un Dieu, et ce bâtiment, hii mti wao unafanya na kwa Mungu au hii majengo n'existe pas par lui-même. haina hapo kupitia yeye wenyewe. Ainsi, Dieu au commencement Hivi Mungu kumwanzo était la vie. alikuwa Uzima. uzima. Amen. C'est lui qui est éternel. Yeye ndio wa milele. Mais maintenant, Sasa mfano, en lui s'est trouvé des attributs. ndani yake mlikuwa kipande Et ces attributs sont devenus des paroles. na ile vipande vikakuwako maneno ama msemo, Et la parole est devenue chair. na neno ikakuwa mwili. Jésus était le rédempteur. Yesu akawa mkombozi, Et racheter signifie ramener. na kukomboa maana yake kurudisha. Et s'il faut ramener une chose, Kama inafai kurudisha kitu, c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part ni kusema kile kitu kilipasha mbele kwako vazi mwa fulani, pour qu'on l'y ramène. juu bakirudishe tena pale. Ainsi, vous voyez, Hivi basi mnaona tous ne pourront pas le voir. bote hapataweza kumuona, Amen. Voir ce que nous sommes en train de kuona hii sisi tunaona, Parce que tous n'étaient pas dans la pensée de Dieu au commencement. sababu bote hawakukuweko mawazo ya Mungu kumwanzo. Alléluia. Amen. Je vais lire encore quelque chose. Tasoma kote na kitu ingine, Dans Adoption, kutiliwa kama mwana, partie 3. kitabu yake ya 3. Commençons par paragraphe 41. Tuanzie ku haya yake ya 41. Que Dieu m'aide. Le prophète dit, Nabii anasema 40. Permettez-moi de vous illustrer ça un peu ici. 40, muniruhusu nionyeshe kwa mbele hii hapa. C'est beau. Iko mzuri. Nous faisons un retour en arrière. Tunapima kurudia nyuma. Je crois que j'en ai touché un mot l'autre soir quand j'en ai parlé. Naamini ya kwamba niligusa kwa msemo moja jioni moja wakati nilisemezea hivi. Dans Genèse chapitre 1, 26. Mwanzo sura yake ya kwanza mstari ya 26. Quand Dieu s'est donné pour nom l'Éternel Dieu. Wakati Mungu alijipatia jina Bwana Mungu. Alléluia. Amen. C'est donné. Yeye alijipatia jina Dieu. Mungu. C'est le mot El. Ni msemo Ela. Elohim. Elohim, Qui veut dire maana yake celui qui existe par lui-même. ule ekwako kupitia yeye mwenyewe. Rien d'autre n'existait. Hakuna hata kitu kingine kilikuwa kako. Il n'y avait que lui. Ilikuwa ni mpaka yeye. Il n'y avait pas d'air. Akukwe msaidizi. D'air. Pepo. Il n'y avait pas de lumière. Akwe nuru. Il n'y avait pas d'étoiles. Akukwe nyota. Il n'y avait pas de monde. Akwe dunia. Il n'y avait rien d'autre. Akwe kitu kingine hata kimoja. Il y avait Dieu. Ulikuwa paka Mungu. Et Dieu seul. Na Mungu yeye peke. Elle.
Elle, Ella, Elohim. Amen. C'est lui qui a produit cela. Na yeye njo alileta ile, alionekanisha ile. Amen. À l'intérieur, Mule ndani là, il avait des attributs. yeye alikuwa na vipande. Suivez bien. C'est-à-dire, à l'intérieur de ce grand Elle, Ella, Elohim, Ni kusema ndani ya ule El mkubwa il y avait un attribut mulikuwa kipande moja. ou une. Vous savez ce qu'est un attribut? Mnajua kipande nini? Qui t'a dit quoi? Ou, je vais le dire comme ceci. Au mimi nataka kusema hivi, Il y avait une nature. mulikuwa hali moja. Amen. Saisissez très bien ça. La nature signifie, l'attribut signifie la nature. Ile maana yake hali. Ça, c'est pour que les petits comprennent. Ni juu ya batoto baelewe. Et moi, je suis un de ces petits qui les comprennent seulement quand c'est exprimé comme ça. Na mimi ni mmoja wa wale watoto wetu naelewa mwile namna wakati inaonikalishwa vile. À l'intérieur de lui, Mule ndani yake il y avait la nature d'être un père. mulikuwa hali ya kuwa baba. Mais il n'existait pas lui-même. Walakini alikuwa anaishi alikuwa kwa kupitia yeye mwenyewe. Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Hakuna kitu kitamruhusu juu ya akuye baba. Et là, à l'intérieur, il y avait autre chose. Mule ndani mulikuwa kitu kingine. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. Amen. Et un Dieu, c'est un objet d'adoration. Na Mungu ni chombo cha kuabudu. Mais il existait par lui-même. Alikuwa kwa kupitia yeye mwenyewe. Elle, Elohim. Ela Elohim. Alors, il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Sasa hakuwa kitu kimoja kile kiwezi kumwabudu. À l'intérieur, il était un sauveur. Mule ndani yake alikuwa Mwokozi. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Hakuwa kitu kenye kupotea kile yeye aliwezi kuokoa. Vous voyez? Unaona? À l'intérieur, il était guérisseur. Mule ndani yeye alikuwa kuponyesha. Vous voyez? Non. Mais il n'y avait rien de malade Hakuwa kitu kimoja kile kilikuwa na magonjwa. qui puisse être guéri. Kile kilitajiwa matunzo. Rien qui puisse être malade. Hata kitu kimoja kile akina na magonjwa. Maintenant, vous voyez la situation? Sasa mnaona Alors, ce sont ces attributs sasa ndio ile tajiko à lui. yake yeye. Pronom possessif. Alors, ce sont ces attributs, Ni ile tajiko yake, c'est sa nature ni hali yake qui a produit ce qu'on a aujourd'hui. ile inaonesha kile tuko nacho leo. Amen. Amen. S'il y a des malades, Kama kuko wagonjwa, s'il y a la maladie, ni kama kuko magonjwa, c'est sa nature qui a produit ça. ni ile hali yake ndio inaonesha. Amen. Vous restez calme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a la mort, Kama kuko lufu, s'il y a des difficultés, kama kuko magumu, c'est sa nature qui a produit ça. hali yake ndio inaleta. Amen. 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 Au douter, je m'en fous. Mushakie shitashutuka. Il y a des gens qui disent, Wale watu wao nasema, eh bien, pourquoi Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté ça dès le début? sasa ni ya Mungu ashikushimamisha kitu tupale bitia kwanza. Les maladies, Magonjwa, les difficultés, magumu, les dangers. matari. Quelqu'un dit, pourquoi Dieu n'a pas arrêté ça dès le début? Pour qu'il n'y en ait pas. Mungu mwase sawa Mungu ashikushimamisha vile vitu tokea pale bitia kwanza juu ishukue. Le prophète dit, Na bien nasema, c'est une brute cruelle. ile ni namna mbaya. Non. Cette personne qui dit ça, Ule mtu anasema ile c'est une brute cruelle. C'est une brute cruelle. ni kitu cha kibaya kile cha A kibaya. dit Joel Lewis. Ile ule Joel Lewis alisema, C'est lui qui a condamné Joel ou Jack Bowie. ule alihukumu Joel ama Jack Bowie.
Il a dit, alisema il n'est rien d'autre qu'une brute cruelle. yeye ni mpaka tule mtu mbaya mpichi, Connaît rien. ashijue kitu. Dieu, Mungu ça n'existait pas. ile aikalake, S'il existait, kama alikuwako il serait. atakuwa. Oh, il a traité de tous les noms, vous voyez. Yeye alimuita majina yote bila hata, Mais tout ça, lakini yote ile parce qu'il a beau avoir beaucoup de connaissances ici en haut, sababu yeye na mafahamu mengi sana mkopo, seulement il n'a rien ici en bas. lakini humu chini ana na kitu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons Basi tunaona que même Dieu, ya kwamba hata Mungu il avait une nature. alikuwa na hali moja ndani yake, Il avait des attributs en lui. alikuwa na makazi ya kuachana ndani yake, Et il voulait atteindre ça. na alipenda kufikia kuile. Pour pouvoir atteindre ça, Kwa kufikia kuile, il devait investir, yeye alipasha kuweka akiba, c'est-à-dire faire travailler quelque chose ni kusema kutumikisha kitu fulani pour atteindre l'objectif. kwa kufikia kwa kulengo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre Sasa yeye anapasha kutumikisha nini pour atteindre ses objectifs? kwa kufikia kwa kile malengo? Amen. Amen. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, Kwa kufikia kwa kile malengo yake, la première chose kitu cha kwanza que Dieu a faite, kile Mungu yeye alifanya, c'est ça le grand principe. ndio kanuni kubwa, C'est de prendre une forme qui lui permette ni kubeba kwa mfano moja ileta muruhusu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est de prendre un état, Ni kubeba kwa makuja hali moja, c'est de prendre une forme ni kuchukua kwa mfano moja qui lui permettrait d'accomplir telle ou telle chose. ile tamruhusu atimize kitu fulani ama kingine. Amen. Alléluia. Il dit, Anasema là-bas, il n'y avait rien, on ne voyait rien. Mais dans ce vide-là, il y avait Dieu. mone amukukwe kitu abakwanze kona mukitu lakini mule mwambuli ulikuwa Mungu. Amen. 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 Il voulait devenir Dieu. Alipenda kwa Mungu Et pour pouvoir le faire, na joi kufanya, il a dû prendre une forme. yeye alichukua kwa mfano mwa fulani. Amen. En lui, Ndani yake il y a la force de se métamorphoser. muko ile nguvu ya kubadilika. Amen. Ce grand Dieu invisible, Ule Mungu mkubwa asionekana, il prend la forme de la colonne de feu. yeye anachukua mfano wa nguzo la moto, Le Logos, ile logosi le Fils. muona. À partir de là, Tokea pale il a commencé à créer. akaanza kuumba, Et le prophète dit, na nabii anasema il a commencé par créer les anges. anaanza ya kwanza kila aliumba ni malaika. Et quand il a créé les anges, Wakati aliumba malaika, les anges ont commencé à l'adorer. malaika wanaanza kumwabudu, Il a atteint son objectif. yeye akafikia kwa lengo lake, Il est devenu Dieu. anakuwa Mungu. On a commencé à l'adorer. Anaanza kumwabudu. Alléluia. Le grand Elohim, Ule Elohim kwa par sa puissance, kupitia uwezo de wake se métamorphoser ya kujibadilisha et prendre une forme na kuchukua kwa mfano qui moja, lui permet de créer. ile namruhusu yaumbe, Il a créé. akaumba, Il a atteint son objectif. akafikia kwa lengo Il lake, est devenu Dieu. yeye anakuwa Mungu. Il y avait des anges qui l'adoraient. Alikuwa na pale malaika baraza kumwabudu. Alléluia. Le même Dieu. Ule Mungu moja moja, Le même Dieu. ule Mungu moja Je moja vais dans l'histoire. ilikuwa mwadisi, Alléluia. amen. Il est sauveur. Alikuwa mwokozi, Évidemment, il a permis. C'est sa nature qui a produit ça. ni hali yake njo ilileta ile. Et je vous dis, Na niambie ce que vous rencontrez dans votre vie, kile wewe unakutana nacho maisha yako c'est à cause de la nature qui est en vous. ni kwa sababu ya ile hali iko ndani mwenu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez l'amour, Kama wewe kuna mapenzi,
vous rencontrerez beaucoup la haine. wewe utakutana mpaka na chuki ya mingi. Amen. Amen. Parce que tu es amour. Sawa kumapendo. Lui l'amour quand il était sur la terre. Yeye mapendo wakati alikuwa kwa udongo. Pour prouver qu'il est amour. Joye kuhakikisha sasa ni mapendo. Le prophète dit. Na Biblia inasema Personne n'a jamais été haï comme lui. hakuna mtu alichukia kasa yeye. Amen. Alléluia. Amen. Pour prouver que tu es l'amour. Jua kuhakikisha sasa wewe kumapendo. Il faut rencontrer quelqu'un qui t'aime. Inafaa ukutane na mtu mwanisha kuchukia na pale unakanyangia. Le prophète dit. Na Biblia inasema Qui s'il trouvait une occasion pour te tuer, il te tue. ya kusema mtu yeye kama unakutana naye tu bawili hivi kama ni kukua na kuwa pale pale. Amen. C'est là que tu dois prouver ce que tu es. Njoo pale unapaswa kuhakikisha kile Comme je l'ai dit l'autre fois. Lele nilisema msiku ulipita. Tu dis je suis humble. Anasema mimi mnyenyekevu Parce que tu portes des habits modestes. sababu unavala tu mavazi Quand il y a beaucoup d'argent. kama unakuwa na wakati una fedha mingi. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Kwa wale watu wa vile. Il y a beaucoup de politiciens qui le font. Kwa wafanya siasa wengi wanafanya hivi. C'est juste de la mascarade. Ni kufichama tu. Amen. Tu peux descendre du véhicule, marcher un peu. Anashuka kwa gari na tevalo. Et les gens disent Watu notre député, ceci et munyenyekevu antendaka na ba mkulu. c'est de la mascarade. Bongo tu. Il faut que tu rencontres Inafai l'humiliation. ukutane na ile kufezesha. Rencontrer quelqu'un qui t'humilie comme ça. Unakutana na ule mtu anakudharau hivi uso kwa uso. Comme cet homme-là qui injuriait David. Sasa ule mtu anaanza kutukana Daudi. Parce qu'il croyait qu'il est plus spirituel que David. Sasa yeye aliamini akasema ndo wa kiroho kumshindia Daudi. Amen. Amen. Même parmi les frères, il y a des frères qui pensent qu'ils sont plus spirituels que les autres. Hata katikati ya wandugu, wale wanawazia akasema yeye ni wa kiroho kushindia mimi. Il y a de ceux qui pensent qu'elles sont plus spirituelles que les autres. Kwa wale wadada wanawazia na wase bonjo ba kiroho kushindia mimi. Mais je vous dis, Walakini na ils sont miambia la plus spirituelle. ule mtu wa kiroho sana Vous fera croire au fou comme si vous êtes spirituel que lui. atakufikisha wewe atakuaminisha wewe ya kwamba wewe uko wa kiroho kumshindia yeye. Amen. Amen. Alléluia. Rencontrez l'humiliation, les mépris, vous allez découvrir si vous êtes humble. Kutana na mazarau ndio utajua wewe kama ni kalaka mnyenyekevu. Amen. 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 On ne va pas te dire quoi, observe-toi toi-même. Hatutakwambia cha kufanya, wewe mwenyewe uliangashishe tu. Si les cœurs gonflent, Pale roho kuna vimba. Frère Branham dit comme un crapaud qui a mangé la chevrotine. Je ne connais pas la chevrotine. Ndio anasema sa chura inakulia kama ni nini ile ndio anamata. La chevrotine, je ne connais pas. Ile chevrotine hatuweka ni Vous gonflez. una vimba. Moi, si ce n'était pas ce message, toi tu pouvais t'approcher même de moi. Kama tu haikuwa hii uchumbi wewe na mimi. Tunaweza tapa pamoja. Amen. Qu'est-ce que tu es? Wewe mwenyewe hata pale unasema huko nini? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors le grand Dieu Sasa Mungu mkubwa avait en lui ndani yake mlikuwa l'attribut de sauveur. ile kazi ya wokovu. Comment atteindre ça? Sasa atakuwa mwokozi namna gani? Alléluia. Amen. Il a mis en œuvre Akaweka sasa mkazi toujours mpaka sa puissance de se métamorphoser. ile uwezo wake ya kubadilika. Parce que pour être sauveur, Sasa uchoka mwokozi il faut être dans un certain état. inafai kuwa muhali mwa fulani. Amen. 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 Ici, suivez-moi très bien. Hapa mnifuate mzuri.
il faut être dans un certain état. inafai kuwa mwalimu fulani, Il faut être dans une certaine forme inafai kuwa mfano fulani qui permettrait de sauver. ile itaruhusu kuokoa. Or, selon la loi de Dieu, fatana sheria ya Mungu, pour sauver, jua kuokoa il faut verser le sang. inafai kumwonga damu, Amen. Et verser le sang, na kumwonga damu il faut accepter inafai kuitika que les hommes ya kwamba watu vous tuent. bakuwe. Amen. Pour arriver à vous tuer, Toka ufikia jo bafike mkukua. alléluia, Amen. tuer Dieu. Wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema nous sommes sauvés par le sang de Dieu lui-même. tunaokolewa kupitia damu ya Mungu ye mwenyewe. Amen. Le sang qui circulait dans ce corps-là de Jésus, Ile damu ilikuwa inatembea mwile mwili ya Yesu. c'était le propre sang de Dieu. Ilikuwa ni damu ya Mungu ye mwenyewe. Mais pour arriver à ça, Lakini jo kufikia kuile. alléluia, Amen. il faut que les créatures Inafai maumbile prennent leur créateur ibebe muumbaji wao sans le savoir, bila kujua, l'humilier, bamuzarau, Amen. le frapper, bamupige, le blesser, bamumize, Amen. cracher sur lui. bamuteme mati. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Haiko mwepesi. Amen. Aujourd'hui, nous louons notre Sauveur, mais nous ne savons pas ce qu'il a enduré pour être notre Sauveur. Leo tunamsifu Mwokozi wetu, hatujua sema ni nini ile alivumiliaka juu ya Mwokozi wetu. Amen. Lui, le possesseur des cieux et de la terre. Yeye mwenye bulongo na mbingu. Il a dit de devenir pauvre. Anakuwa maskini. Le pauvre des pauvres. Masikini wa ba maskini. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que cela a coûté. Amujue ile. Nous ne payons pas cela. Atukalaka tunapima ko ile. Venir dans ce monde Kuja mwi dunia par une foi qui permet aux gens de l'humilier, de le mépriser. ile njia inaruhusu batu bamuzarau bamushushe. Venir dans ce monde Kuya mwi dunia avec un corps méprisable, na mwili ya kuzarauliwa. Amen. avec une vie sociale méprisable, Na maisha hii ya paudongo ya ovyo ya kuzarauliwa. sans deux vêtements d'échange, Ana hata na mavazi mbili ya kusaka badilisha. sans maison, Ana hata na nyumba sans travail. bila takazi. Jésus n'était pas directeur d'une société. Yesu akukwe director wa kampuni fulani. Jésus Amen. n'avait pas une boulangerie, une affaire. Yesu akwata na uchumi moja. Il Amen. a accepté de venir comme ça. Yeye alitika kuja mwile na. Alléluia. Amen. Et Na il ne pouvait pas sauver akuwezi kokoa s'il n'avait pas pris cette forme et accepté cet état de choses. kama yeye asikubebe ile mfano na kuitika hali ya vile vitu vile vilikuwa. S'il n'avait pas accepté, il ne serait pas manifesté comme sauveur. Kama yeye asikuitike akwezi kuonekanishwa sa Mwokozi. Mais il était à l'intérieur. Lakini mule ndani yake Pour pouvoir le manifester, ndio yeye kuionyesha, il fallait qu'il accepte cet état-là. ilipasha yeye aitikie ile hali. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Basi pour pouvoir arriver à accomplir ça, ndio kufikia kutimiza ile il fallait investir pour produire un caractère.
ilipasha kuweka hatiba jua kutosha kwa tabia fulani. Il fallait qu'il ait un caractère Ilipasha yeye akuwe na tabia moja qui lui permettrait d'accepter ce qu'il avait accepté. ile itamruhusu aitike kile yeye alitika. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. 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 Et pour avoir ce caractère-là, Na joko yako na ile tabia il fallait investir. ilipasha kuweka kitu. Amen. Investir quoi? Kuweka kiba ya nini? D'abord, Dieu a investi lui-même Kwa kwanza Mungu alicheka yeye mwenye sakiba ce pouvoir de se métamorphoser, ile uwezo ya kujibadilisha de quitter l'invisible. kutoka mwile isiyoonekana. Il a pris la forme de la colonne de feu. Akachukua mfano ya nguzo la moto, Il s'est encore métamorphosé. akajibadilisha tena, Il est devenu un homme. yanakuwa mtu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est devenu la parole Anakuwa neno dans la bouche d'un ange. mkino ya malaika. Marie a cru cette parole. Maria akamini ile neno, Cette parole ile neno est devenue chair. inakuwa mwili. Un homme qui a marché. Mtu leo Mais anatembea quel genre d'homme? ni mtu wa aina gani? Un solitaire. Wa upekee tu. Le prophète dit, Nabii anasema Jésus, souvent il ne visitait pas les hommes riches. Yesu mara mingi ashimanze kutembelea pale batu benye kwa batajiri, Parce qu'il les ridiculisait beaucoup. sababu wanaanza kumpeula sana. Amen. Quelqu'un qui vous trouve, vous avez vos amis hommes d'affaires. Ule mtu anakutanisha wewe na marafiki yako bafanya biashara Dans des véhicules qui coûtent cher. kwa magari ya bei zaidi, Et puis tout d'un coup, vous voyez quelqu'un qui vient comme ça. kisha unaona tu pale pale mtu mwana tokea Avec une robe, avec l'odeur de la sueur. na mkanjo moja na harufu ya jasho Et lui dit, na me kumwambia présenter, dit c'est lui notre pasteur. na kumuonesha kwa bale wenzako basi njoo pastori wetu. Moi, il y a un frère qui m'a présenté comme ça. Mie kundugu mwa alinionyesha vile, Il dit, bon, anasema c'était académique. ilikuwa mkali. Il dit, bon, malgré cet état-là, c'est quand même lui notre pasteur. Hata vile njoo yeye njoo pastori wetu. Amen. Amen. J'ai dit, bon, ça va. Sasa nzuri, Il n'y a rien à faire. hakuna cha kufanya. Alléluia. Amen. Mais développer les caractères. Walakini kukomalisha tabia. Alléluia. Amen. Qui lui permettrait d'endurer ça. Ile tamuruhusu ya vumilie ile. Vous vous souvenez, je vous ai dit dès le début, Mnakumbuka nimeambia toka mwanzo, les gens qui cherchent des fétiches pour l'argent, wale watu wanatafutaka dawa ama mijiji juu ya fedha ou qui volent. au beunaiba. Il y a beaucoup de gens qui volent dans les sociétés. Kwa wale watu wa mingi mu makampuni au wanakuwa beunaiba, Ils ont peur de la souffrance. beko na boka ya mateso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont peur. Bena boka Ils pensent qu'il mourra. ekona wazesa takufa, Tu ne mourras pas. wewe hautakufa. Amen. Jésus a développé le caractère d'endurer cela. Yesu alikomalisha tabia ya kuvumilia ile. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, j'aimerais le lire. nataka isome Je pense que c'est page 113. na wazia ukurasa yake 113. C'est 112. 111 plutôt. 111. Exposé des 7 âges de l'Église.
vizazi 7 ya kanisa. Le prophète dit, Nabii anasema, c'est là où d'abord le prophète dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. pale nabii anasema Bwana Mungu wa uwezo anasema najua. Le voici qui marche au milieu de son peuple. Yeye anatembea katikati ya watu wake. Le voici le souverain berger du troupeau. Yeye huyu mchungaji mkubwa wa kondoo. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Eti anazuiza mateso? Est-ce qu'il retient la tribulation? Eti anakamata ile mateso kwa? Non, Hapana. pas du tout. Hapana. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Yeye yeye anasema tu mimi najua mateso yako. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Mishisabu hata kidogo mateso yako. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Jua gani ya kukwazika kwa watu wengi? Comme Israël, il se demande si Dieu les aime réellement. Kama Zabla Israeli wanajiuliza kama Mungu anawapenda kwa kweli. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour Namna gani Mungu anaweza kuwa mwenye haki na mwenye kujaliwa na alors mapendo? qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? Ile wakati anawachapa pale na angalau ile taifa yake wanatesa. C'est la question qu'il posait dans Malachie chapitre 1. Jo ile swali alikuwa anauliza Malaki sura yake ya kwanza. 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Mujiza neno la Bwana kwa Israeli kupitia Malaki. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Nilimipenda Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Na munauliza mnasema ulitupenda munini? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Esau hana ndugu yake Yakobo? Dit l'Éternel. Asema Bwana. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaü. Walakini nilipenda Yakobo na kuchukia kwa Esau. Je fais de ces montagnes une solitude. Nilifanya mlima ina kafaza J'ai upekee. livré son héritage au chacal du désert. Nikatoa ile urithi wake kwa ile. Voyez-vous, on ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Amoswele wa mapendo ya Mungu. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Barua zake mapendo takusema basheswa pa. Il pensait que l'amour c'est être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Barazo wazase mapendo ni kwa sababu ule mtoto mchanga ule. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Lakini Mungu anasema mapendo yake ni mapendo ya uchaguzi. La preuve de son amour c'est l'élection. Hakikisho mapendo yake ni ule uchaguzi. Quoi qu'il arrive, hata ninafika. Son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Mapendo yake ilionekanishwa kupitia tu ile na kusema alichaguliwa juu wokovu. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification. Sababu Mungu alinichagua juu wokovu kupitia utakaso de l'esprit ya roho et la foi dans la vérité. Na imani ndani ya ukweli. Il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Anaweza kukuachilia ukufe vile aliachilia Paulo. Vous savez comment Paul est mort? Mnajua namna gani Paulo alikufa? On avait simplement décapité. Balimkataka tu kichwa. Et on a pris cette partie, on l'a jeté dans un égout. Banabeba ko hii kipande ile banatupa mle mfereji. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. Anaweza kutoa mateso bila kufanya Ayubu. C'est son privilège. Ni fadhili yake. Il est souverain. Yeye ni mapenzi yake. Mais tout cela a un but. Yote ina kifuguzio fulani. S'il n'avait pas de but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Kama asikuwe na kifuguzio ashipashwa wa mwandishi wa salama bali kuwa mwandishi wa oga. Suivez maintenant. Sasa mfano. Son but, shaba yake, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, ni kusema kisha kutesa muda mwa kidogo, nous soyons perfectionnés. Tukamilishwe. Amen. Que nous soyons établis. Sisi tutuliwe kama fortifiés benye kutilia nguvu et affermis comme le disait Job. Na benye kusimama imara vile Ayubu alisema. Il met de la force en moi. Anaweka nguvu ndani yangu. Voyez-vous, mnaona lui-même a souffert. Yeye mwenyewe alitesa. Amen. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alijifunza kutiifu kupitia ile vitu alitesea. Il a été élevé à la perfection par les choses même qu'il a souffert. Yeye alinyanyuliwa kukamilifu kupitia ile vitu vyenyewe alitesa. Hébreux 5, 8 à 9 là nous avons lu. Waebrania 5:8 mpaka 9 pale tusoma. Il a appris bien qu'il fut fils.
Yeye alijifunza hata alikuwa mwana. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. Utiifu kupitia vile vitu yeye alitesa. Après avoir été élevé à la perfection, Kisha yeye kunyanyuliwa kwa ukamilifu. il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alikuwa chongale wote na mtii mwandishi wa uzima wa milele. Suivez maintenant l'interprétation du prophète. Sasa mfuate utasi wa nabii. En langage clair, Usemi ya wazi. le caractère même de Jésus Tabia yenyewe ya Yesu a été perfectionné par les souffrances. ilikamilishwa na mateso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, Ja, pour être roi, jakuwa mfalme. Alléluia, Amen. il faut un caractère. Inafai tabia. Amen. Amen. Sans caractère, tu ne peux pas régner. Bila tabia we hawezi kutawala. Amen. Amen. Il faut que votre esprit Inafai roho yako ait une certaine vertu, hiwe na manguvu mwa fulani, un certain caractère hiwe na matabia mwa fulani, qui permettra ile itaruhusu à la nature divine qui est en soi hali ile ya kimungu inakuwa ndani mwako de se manifester. ionekanishwe. Amen. 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 Non, vous ne m'avez pas saisi. Alléluia. Amen. Il faut que votre esprit Inafai roho ya ait un certain caractère, hiwe na matabia mwa fulani. Amen. ait une certaine vertu Hiwe na manguvu mwa fulani qui permettrait ile itaruhusu à la divinité qui est à l'intérieur ile umungu inakuwa mule ndani yako pour se manifester. ionekanishwe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La divinité Mungu a l'autorité suprême sur toutes choses. ina mamlaka ya juu yulu ya kila kitu, Mais pour manifester cela, lakini cha kuonekanisha il ile faut que votre caractère, inafai tabia votre yako, esprit ile roho yako ait un certain caractère. iwe na tabia mwa fulani. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même physiquement, Walakini kwa mwili, même physiquement. hata mwili tu hivi. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas faire certaines choses si votre corps n'en a pas les aptitudes. Hawezi kufanya vitu vingine kama ile mwili yako aina na ile mauwezaji. Amen. 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 Comme je vous disais l'autre fois, Vile ninazoniambia siku ilipita, quand j'étais jeune, pale nilikuwa kichaka, je pouvais transporter 2 sacs de ciment comme ça et marcher. niliwezi kunyangula mfuko mwa sima huku na huku, niko nenda na kutembea. Amen. Je pouvais prendre un sac de 100 kilos, me mettre sur l'épaule moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Na leo wako ile mfuko ya kilo 100 balibeka, hakuna mtu wa kunibambisha. Amen. Je n'avais jamais donné un coup à quelqu'un sans qu'il tombe, quelle que soit la tâche. Shapikaka muntu kofi bila yeye kuanguka hata kama ni wa mrefu gani. Amen. Mais aujourd'hui, Walakini leo mon fils Joseph dit, papa, tout ça c'est de l'histoire. mwana Yosefu anasema baba, hivyo ni alishinjo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir de nouveau faire ça, Jofanya tena ile mara nyingine, il faut que mon corps inafai mwili yangu ait de nouveau ces mêmes aptitudes. hiyo tena mara nyingine ile uwezaji moja moja. Je peux avoir la volonté Naweza kuwa na ile nia de soulever. ya kunyangula, Aujourd'hui, je ne le peux plus. walakini leo sitaweza. Mon corps n'en a plus les aptitudes. Mwili wangu haina tena ile uwezaji. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, Munamba moja moja, pour que vous puissiez manifester la divinité, chuma mpate kuonekanisha Mungu, l'autorité de la divinité, mamlaka ya ile Mungu, le pouvoir de la divinité, ile uwezo ya ile Mungu. votre esprit Roya doit avoir un caractère. inapasha kuwa na tabia.
Amen. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Jésus quand il est né, Yesu wakati alizaliwa, tout ce que Dieu était chote kile Mungu yalikuwaka s'est retrouvé en Christ. ilijikuta ndani ya Kristo. Amen. Amen. Mais pour pouvoir manifester cela, Lakini njoo kuonekanisha ile, il fallait que son caractère soit façonné. ilipasha ile tabia yake ichingine. C'était un grand investissement, mes frères et sœurs, Ilikuwa ni ile badiliko kwa ndugu na madada, pour arriver à tailler ce caractère parfait njoo fika kuchongola ile tabia kamilifu qui peut refléter le vertu et les puissances glorieuses de la divinité. inaweza kuonesha manguvu na ile mauwezo ya utukufu ya Mungu. Amen. Alléluia. Tu peux être un bon orateur, Unaweza kuwa msemaji mzuri, mais si ta santé n'est pas bonne, kama afya yako haiko nzuri, est-ce que tu vas bien parler? eti utasema mzuri. Non. Tu l'es à l'intérieur, Kwa kweli mule ndani njoo vile huko, mais il faut que les corps inafaa mwili vous le permettent. ikuruhusu. De Amen. la même manière, Namna moja moja la divinité était en Jésus, Mungu ilikuwa ndani ya Yesu, mais il fallait développer un caractère. ilipasha kukomalisha tabia moja. Le prophète dit en langage clair, Nabii anasema musemi ya wazi, le caractère parfait de Christ a été perfectionné dans les souffrances. ile tabia kamilifu ya Kristo yo ilikamilishwa mu mateso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle je vais insister. Hii ni kitu cha lazima kile nitakazia. Quand tu es né, Wakati ulizaliwa, tu as une nature de Dieu en toi. kuna tabia ya Mungu ndani mwako. Amen. Alléluia. Mais ce qui nous manque, Kwa lakini kile kinatukosa, notre caractère est mauvais. tabia yetu ni mbaya. Je ne dis pas mauvais dans le sens de ne pas être louable par les gens. Mishiseme mbaya mwile ngambo wa kusema watu wapataita papana. Tu peux être gentil, tu peux être tout ce que tu peux être, Unaweza kuwa mpole, unaweza kuwa kile kyote huko, mais il faut certaines vertus kwa lakini inafai manguvu mwa fulani que vous devez développer. ile unapasha kukomalisha. Une fois ces vertus acquises, Kama tule manguvu ni pata. alléluia, Amen. Amen. la divinité se dégagera de soi. Umungu itajitokea yo yenyewe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'allez pas forcer. Wewe hautakaza, hautasuka. Quand vous parlerez, c'est la divinité qui parle. Pale wewe utasema tu kumidomo, ni Mungu ndio utaanza kusema. Et vous verrez la nature obéir. Na utaona asili Amen. ikunati. Amen. Amen. Vous n'allez pas crier. Hautalalamika. Amen. Jésus n'a pas crié devant les figuiers. Yesu akulalamike mbele ya mtini. Il a dit seulement, Yari isema tu, désormais, tokea. personne ne mangera de ton fruit. Hakuna mtu atakula tena matuta ya. Ils sont partis. Bane Il rentre le lendemain. banarudia kesho, Lui fait semblant comme si rien n'était. yeye anafasa sa kukwata mambo. Parce qu'il vivait dans le monde d'une conviction que personne ne pouvait dire. Hao wanaanza kuishi mulimwengu ya hakikisho moja ile mtu Il akwezi. croyait que ses paroles sont infaillibles, Yeye anaanza kuamini asema Amen. misemo ama maneno yake haiwezi kuanguka pa. Amen. invincibles. Hawezi kushinda pa. Et il passait simplement. Yeye napita. Ce sont les apôtres. Ni bamitume. Ça, c'est la nature humaine. Yeye ni hali ya mwanadamu. Vérifions un peu. Tuangalie umbele. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Bile alisema jana vya kweli. Il regarde en 24 heures. Masaa 24 L'arbre a séché depuis les feuilles jusqu'aux racines. motisha kukauka tokya mijishi mpaka na kumajani. Seigneur, Bwana, regarde l'arbre que tu as montré. angalia ile mtu wori la Lui, il est dit, anabambi Jean te prête. bato ba imani kidogo. Amen. Si tu dis à Seigneur, Kama unaeleza hivi, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tout ce que tu diras, kama una imani sakale kambeko ka haradali yote ile ukisema yote ile tafi.
Alléluia. Amen. Donc il y a un caractère Basi kuna tabia moja pour lequel nous devons investir ile ambayo tunapaswa sisi kuweka kiba et l'acquérir absolument. na kuipata hakika. Le prophète dit, Nabii anasema le caractère est fait pour régner. Sans cela, tu ne sauras pas. tabia inafanywa jua kutawala, kwa bule hautatawala pa. Amen. Il dit ceci. Le temps. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer. Je pense que si jamais le pasteur nous accorde encore la séance prochaine, nous allons terminer ça. Kama tena pastora ruhusu tutamaliza. J'avais prévu de terminer je prévoyais qu'il me reste encore deux séances. Nilianza kuanza kuna nibakia tu mikusanyiko mbili. Et je compte terminer après cela. Napendela kumaliza kisha ile. Parce que je devais aller prêcher à Likasi. Nipasha kwenda kuhubiri kulikasi. Le pasteur William avait demandé d'aller parler un peu sur les 70 semaines de Daniel. Pasteur William aliniomba nikasemeze kujua mawiki 17 ya Danieli. Mais je disais au pasteur, j'ai lu les 70 semaines de Daniel. Aucune inspiration. Ninamuuliza pastor nasoma ile mahubiri kwa lakini kongozi sijapo. Je ne reçois rien. Et bon, mais tout dernièrement, le pasteur m'appelle, me dit non, ne venez pas pour le moment, et tu viendras prochainement. Kisha tena pastor ananiita sasa mshukwe mbele mashuku utakuwa mashuku ya kumbele. Assez bon poisson. Mais néanmoins, je tiens quand même à me reposer un peu. Parce qu'on me chasse de la maison là où je suis. Et il faut qu'un miracle se produise parce que janvier, je dois absolument quitter. Là où je construis, je n'ai pas l'argent, mais je suis au niveau, je ne suis même pas encore arrivé au niveau de l'intérêt. Mais Dieu m'a toujours assisté un peu dans des situations pareilles. Amen. Amen. Je suis aussi son employé, je pense qu'il va m'aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai coupé brusquement parce que je dois aller à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous appelons le diable de venir clôturer. Tunaita shemasi ya kumalize.